Bonjour, je suis Marc, responsable travaux au sein de l'entreprise Bâtiment Service à Thaon-les-Vosges. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de prévention sur chantier. Sur chantier, chez nous, il est nécessaire d'avoir des compagnons qui sont formés à l'utilisation des nacelles et des engins. La solution la plus efficace est celle qu'on utilise dans notre entreprise, c'est l'obtention des CACES et ça correspond à chacun des équipements qu'ils sont amenés à utiliser. On leur a également fait passer ce qu'on appelle l'AIPR, qui est une formation importante pour tout ce qui est conduite de grue pour maîtriser les interventions à proximité des réseaux. Comme ça, on sécurise toutes les manœuvres en dehors des formations. Bien sûr, nous, tous les 6 mois, avec notre matériel propre, on organise les vérifications périodiques. Lors des livraisons de charpente sur chantier, on tente de réduire tout ce qui est risque lié aux chutes de hauteur. Les recommandations de la CARSAT nous demandent de mettre en place des plateformes de livraison équipées de potence, auxquelles on a ancré les stop-chutes des harnais. Ou alors, nous utilisons des racks de stockage qui sont adaptés pour des livraisons complètes, de grands éléments de structure. Et puis bien sûr, on fait attention que nos transporteurs soient équipés de remorques avec des ranchers susceptibles d'éviter tout risque de renversement. Pour tout ce qui est levage et montage des charpentes, les bonnes pratiques, elles, sont simples au final. Il faut toujours effectuer les opérations depuis des nacelles, tout ce qui est montage, levage de la charpente, tout ce qui est pose des garde-corps périphériques pour les interventions de pose, de bac acier ou de travaux d'étanchéité. On met à disposition également toutes nos nacelles ou alors on demande aux sous-traitants qui interviennent pour la pose des filets de sous-face de venir avec leur matériel propre. Dans le cadre du levage, on a une politique de vérification de toutes nos élingues et au moindre doute, nous jetons celles qui sont potentiellement inutilisables. Ensuite, pour tout ce qui est opération de livraison et de déchargement, lorsqu'on a des difficultés de communication entre nos opérateurs et grutiers, on utilise systématiquement des talkie-walkie. Ça permet d'informer en temps réel tout notre personnel des dangers potentiels qui les entourent. Sur toiture, on retrouve les garde-corps avec les lisses et les filets de remplissage pour la protection des travaux de couverture et d'étanchéité. Pour la mise en place des filets de sous-face, on demande à nos sous-traitants de suivre la recommandation R446 qui est disponible sur le site amelie.fr. Ou alors, si vous avez le moindre doute, vous pouvez toujours faire appel à votre correspondant de la CARSAT sur votre secteur. Toujours dans le cadre de la mise en place des filets de sous-face, n'oubliez pas de faire la réception du montage et d'obtenir le procès-verbal de la part de votre installateur. Et pour finir, l'accès en toiture se fait systématiquement à la tour escalier.